Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, et jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison, il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée, et la destruction de cette maison a été complète. On appelle cela les maladresses. Les maladresses, ce sont les choses qui nous échappent. Par exemple, moi généralement, quand les gens viennent m'aborder, la première chose qui m'échappe, c'est un petit regard, pas énervé, mais j'étais bien dans mon monde, pourquoi est-ce que tu viens m'embêter ? Bon, c'est dommage, je le regrette, généralement je passe le reste de la conversation à essayer de rattraper le premier mouvement, mais il m'échappe et j'y peux rien, je suis comme ça, voilà. J'ai un naturel, j'ai un caractère qui est assez réservé, et c'est une maladresse parce que ça me joue beaucoup de tours. Bon, on a tous les nôtres, la colère, l'impatience, les manques de délicatesse, on aimerait souvent être autrement que ce que l'on est. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Alors, attention, les maladresses, c'est pas la méchanceté. La méchanceté, c'est quand non seulement on a un fond qui est mauvais, mais en plus on le cultive et volontairement on le choisit. Alors que la maladresse, c'est un mouvement qui nous échappe. Ça veut dire qu'il y a un fond de notre cœur en nous, malgré les meilleures intentions du monde, qui n'est pas encore totalement évangélisé, et on n'a pas assez d'une vie entière pour essayer de se reprendre, se corriger, s'amender. Et c'est pas très grave, et au contraire, je dis c'est pas très grave parce que quand vous vivez avec les gens, généralement vos maladresses finissent par les faire sourire. Si jamais vous les assumez, que vous demandez pardon et qu'elles vous font sourire, elles finiront par faire sourire les autres. On ne traite pas ces méchancetés, ces mauvais travers et les tentations dans lesquelles on chute de la même manière que l'on traite ces maladresses. Les maladresses demandent de l'humilité, elles demandent aussi de l'humour et nous rappellent que nous ne sommes que cela. Et c'est pas très grave, ça n'empêche ni Dieu ni les autres de nous aimer.